Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Cisco, bonsoir. Cisco, merci de m'avoir répondu. Et merci aussi d'avoir avancé tes idées. Bonsoir à tous. Je voudrais qu'on se souvienne que Salifou Tchikpi Tchadam a toujours prôné une révolution pour un changement politique au Togo. Il est l'un de ceux qui ont vite compris que le clan Gnassingbé ne partira jamais par des résultats d'une présidentielle qui du moins par fraude organisée le maintiendra à vie au pouvoir. Alors, comment s'étonner de la texture de son discours anniversaire du 19 août? Je dirais d'ailleurs que la situation politique après la présidentielle du 22 février 2020 donne raison à ceux qui soutiennent la thèse selon laquelle seule une révolution, insurrection, peut créer un changement réel de régime au Togo. Par observation de l'évolution de la situation sociopolitique du Togo après la présidentielle du 22 février 2020. De plus en plus, le vrai gagnant de la présidentielle du 22 février 2020 s'éloigne de l'exercice du pouvoir d'État. Il faut se rendre à l'évidence et être pragmatique. Soyons un tant soit peu réalistes et accepter changer de paradigme. Si nous tenons à avoir un changement, changeons nous-mêmes individuellement d'abord. Refuser la réalité des faits ne nous donnera pas la réalité des résultats issus des urnes. C'est juste une analyse sans état d'âme. Le Togolais du Faso. La première des idées ici est que Tipi Tchadam a toujours prôné une révolution pour un changement politique au Togo. Selon toi, c'est ce qu'il a toujours prôné. Et les faits lui ont donné raison. D'autant plus qu'on a vu un 19 août 2017. L'homme, dans toute sa verve, dans toute sa rhétorique, fait la démonstration de son savoir-faire. Sauf qu'il y avait aussi tout autour de lui pratiquement tous les partis d'opposition. Et tu ajoutes, il est l'un de ceux qui ont vite compris que le clan Gnassingbé ne partira pas par des résultats d'une élection présidentielle. C'est Tipi, selon toi, qui a compris tout ceci au Togo. Je crois savoir aussi que c'est pour ça qu'il n'a jamais présenté un projet de société. Si je te comprends, c'est la révolution qui devrait normalement chasser Tipi et chasser les Gnassingbé, et ensuite on peut parler des élections libres et transparentes. Cisco, je crois savoir que vous n'êtes pas au Togo. Je crois aussi savoir que l'intéressé qui le dit n'est plus au Togo. Alors si toi, Cisco, tu n'es pas au Togo, pour des raisons, peut-être que tu peux avancer. Et si Tipi aussi n'est pas au Togo, cela veut dire que c'est d'autres qui devraient faire la révolution là. Vous ne voyez pas que vous trichez un peu les Togolais, Cisco? Vous trichez les Togolais et nous trichons les Togolais. Je vois parfois dans tes écrits, tu écris l'homme du Faso, c'est-à-dire tu es au Burkina Faso. Si j'ose le croire, tu vis là-bas. Cisco, la révolution pour chasser Blaise Compaoré, elle s'est faite de loin par les Burkinabés de l'extérieur. Mais on a vu Smokley, non? Devant nous. On a vu tous les ténors du ballet citoyen devant nous. Eux n'avaient pas peur de la mort. Non, soyez sérieux. Tu dis de changer un paradigme. Dans ta seconde, dans ton second paragraphe, il faut changer de paradigme. Parce que la victoire de 2020 s'éloigne.
Moi, je ne suis pas de la DMK, je ne vis pas au Togo. Je ne sais pas si cette victoire s'éloigne ou pas. Tu dis d'être pragmatiste, mais tu n'avances pas. Les idées pour ce pragmatisme. Tout le monde peut se lever et dire, bon, comme depuis 2 ans, 2 ans et demi, vous n'arrivez pas à prendre le pouvoir. Soyez un pragmatiste. Voilà, moi mes idées. Vous n'avancez jamais des arguments. Ça dit, ce sont des idées d'habitude vagues, Cisco. Je dis vagues, parce qu'il n'y a aucun fond. Si je me lève et je dis, bon, il faut que le Togo, ça change, il faut qu'on fasse la révolution. Est-ce que j'ai vraiment avancé des arguments? Les arguments voudraient que je dise ce qu'il faut faire pour que cette révolution ait lieu. Et que moi-même, j'y participe activement. Nous tous, on veut aller au paradis, je pense, au Togo. Mais on ne veut pas affronter les obstacles qui mènent au paradis. Nous voulons les omelettes. Mais il ne faut pas casser les œufs. Il y a des sorties sur lesquelles moi j'aurais voulu que les Togolais s'apesantissent. Il y a la sortie de Naboudia ce matin. Oh, combien informative. Mais tout le monde contourne ça. Parce qu'il y a des réalités que vous ne voulez pas entendre. La première réalité est que le révolutionnaire patenté travaillait aussi dans les CENI. C'est la réalité. La réalité est que aussi, quand on a voulu encercler chez le révolutionnaire, les Togolais sont levés pour aller se constituer en bouclier. C'est ce que Naboudia a dit. Mais vous feignez de voir ça. Naboudia nous a encore appris que il y a eu des jeunes qui ont eu des yeux cassés. Il y a même un qui avait déjà un œil cassé. Dans la révolution, on a encore cassé le second œil. Cisco. Ce qui veut dire que la décence voudrait que aussi ceux-là qui lancent ces révolutions soient proches de ces jeunes gens. Ou bien, nous aimons parler de nos enfants, Cisco. Mais tant que nous, nos enfants, ou bien nous-mêmes ne sommes pas touchés là, la vie est belle. Vous avez pensé à tous ces milliers de mamans qui ont leurs enfants dans les prisons. C'est pour cela qu'on a dit, quand tu veux faire un discours, il doit être rassembleur. Dites-moi là où il a dit au parti de se retrouver pour rassembler, pour se rassembler. Cisco. Dans le discours de Tipi là, pardon, dites-nous là où il a dit de se retrouver pour faire un front commun et aller maintenant à la conquête du pouvoir. Je suis sorti, mais comment je ne suis pas de RFI, de France 24, ou je ne sais pas, du journal Le Monde, ou bien de Spiegel Zeitung en Allemagne. Je suis sorti, j'ai dit, il n'y a pas 10 jours, Fabre listait ceux-là qui, selon lui et son parti, ont détruit l'opposition. Mais ça ne vous a pas tiqué. Vous parlez de paradigme, il faut changer de paradigme, il faut changer de paradigme. Quand vous changez le paradigme là, vous emporterez dans votre paradigme les Fabres qui ne veulent plus entendre des tipis et la DMK qu'on dit de tourner la page, si je te comprends bien. Tu dis d'être pragmatiste.
C'est quoi le pragmatisme? Cisco. C'est-à-dire, le pragmatisme veut dire, chaque 5 ans, tu vas à une élection, on te vole les élections, tu fais 2 ans, et tu te dis non, comme ils m'ont encore volé, je vais être cette fois-ci pragmatiste. Je vais aller. Dire n'est pas faire, hein, cher frère. Le dire n'est pas le faire. Puisque tu n'avances aucun argument de taille qui puisse nous amener à croire à ton pragmatisme. Moi aussi, je peux me lever après avoir bu une bière, 2 bières, 3 bières. Vous savez, les Togolais, on va être pragmatistes, hein? On doit l'être. Moi, je ne bois plus ce lait, Cisco. Ce que le peu là, j'ai là, sous la main, il faut le polir. Et voir les choses qui n'ont pas marché. Le tenir comme ça. Et continuer la lutte. Parce que si tu renies encore ces gens-là, Cisco, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Si tu les réunis, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Quand demain va être bon là, quand le marché de samedi va être bon en Pays Bassar, vous le sentez déjà vendredi. Quand tu vois l'opposition togolaise actuelle là, un changement de paradigme mènerait à quoi? Cisco. Ça, non, dites-moi sincèrement. Ça mènera à quoi? Il ne faut pas foncer dans les critiques, parfois un peu légères. C'est trop léger, cher ami, cher frère. C'est trop léger. À la limite, ça ne me convainc pas. C'est quand on a en face des gens qui ont fait l'exercice du vivre ensemble qu'on peut par endroits y croire. L'opposition n'a jamais vécu ensemble. Tu dis que Tikpi a prôné dans son discours d'hier la réconciliation. Bref, l'union de l'opposition. Mais tu ne reconnais pas les autres, Cisco. C'est-à-dire, hein, tu ne reconnais pas les autres. Donc, avec qui maintenant tu veux unir maintenant? Non, sincèrement, tu ne reconnais pas les autres. Hein. Tu veux t'unir avec qui? Avec la DMK que tu ne veux pas reconnaître. Des fois, le parti dit, la DMK, oui, c'est bon. Des fois, le patron du parti dit, non, 2020, ça n'a pas existé, ni d'aujourd'hui, ni de demain. Tout ce bordel, tout ce foutoir-là. C'est comme ça qu'on fait politique, Cisco. La politique consiste à dénier aux autres le peu. J'ai dit le peu qu'ils ont acquis. Mais si tant il est aussi solide et fort que ça, il n'a qu'à revenir et nous terminer la révolution. Je pense à Bonaparte, Napoléon qui disait une révolution inachevée veut dire qu'on a creusé sa propre tombe. La preuve est que depuis que les révolutionnaires ont fui le Togo, on a enterré beaucoup de jeunes Kotokoli qui y croyaient vivement en leur patron. Vous avez pensé aux parents de ces derniers? Vous avez pensé aux parents de ces derniers? Personne ne va changer. Pourquoi vous voulez que les Togolais changent? Ce n'est pas en changeant qu'on fait la révolution, Cisco.
Le balai citoyen n'a pas pu changer tous les Burkinabés. Hein. Il n'a pas changé tous les Burkinabés pour qu'il y ait révolution. Cisco. Et tu ne nous donnes pas le temps qu'il nous faut pour que les Togolais changent personnellement. Puisque tu appelles à un changement radical de nos propres personnes. Les Togolais veulent la chose bientôt. Ils veulent le truc à court terme. Mais le changement, ça prend des années. C'est des éducations. C'est le civisme qui doit passer dans beaucoup de choses. J'ai voulu seulement vous rappeler, chers frères, chers amis, que dire, c'est facile. Implémenter son dire, c'est ça on veut. C'est le plus difficile. Tu l'implémentes, tu l'expérimentes, tu es devant et on sait que tu es en train de faire quelque chose. Parce que de bout en bout, ce que Tipeee a fait, nous avons vu ça. Ça ne se faisait pas sur WhatsApp. Cisco, ça se faisait par des mails groupés. Moi qui te parle, quand il a lancé le parti, devant un ami qui peut témoigner, dans la cuisine d'un ami en Allemagne, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Tipeee, qui m'a expliqué de long en large ce qu'il veut faire. Et je lui ai dit, je suis partant. Je suis partant. Mais au beau milieu, là, on a compris que non. Entre l'homme qu'on aimait voir devant et la réalité, c'est le jour et la nuit. Bonne soirée à toi. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.